Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous présente mon gâteau à la carotte. Je vous assure qu'on ne sent pas la carotte dans le gâteau. Vous aurez besoin de 6 œufs. Vous cassez les 6 œufs dans le bol à mixeur. Et vous rajoutez 3 grosses cuillères à soupe de sucre. Moi je ne mets pas beaucoup de sucre car je n'aime pas les gâteaux trop sucrés. Et puis le vanille pour le goût et la senteur. Les œufs, il faudra les monter. Il faudra les faire battre jusqu'à ce qu'ils deviennent blancs, très mousseux et aérés. Ensuite vient l'étape de la farine. Vous aurez besoin de 6 cuillères à soupe de farine et un sachet de levure chimique, bien sûr. Vous mettez un par un et mélangez tout doucement, délicatement. Ne vous dépêchez pas pour que les œufs ne tombent pas. Et en même temps que la farine, vous rajoutez de la levure chimique. Et enfin vient l'étape de la carotte. Vous râpez 2 carottes moyennes, ça fait à peu près 150 à 180 grammes, et rajoutez à la pâte. Vous préchauffez le four à 180 degrés pour 35 à 40 minutes. Ça dépend des fours, bien sûr. Laissez refroidir et ensuite vous le démoulez. Ensuite, on va faire la crème. Vous aurez besoin du beurre 250 g mou à la température ambiante. À l'aide d'un mixeur, mélangez le beurre jusqu'à ce que ça blanchisse. Ensuite, rajoutez du sucre glace, à peu près 100 g. Si vous aimez un peu plus sucré, rajoutez 150 g. Pareil, mélangez bien la crème. Aidez-vous d'un spatule pour enlever l'excédent qui est autour de la crème pour bien mélanger. La crème est déjà très ferme, très aérée. J'adore cette recette de crème d'ailleurs. Ensuite, vous rajoutez 250 g de mascarpone, pareil à température ambiante. Placez votre crème au frigo en attendant qu'on prépare la génoise. On coupe la génoise en deux. Essayez de commencer par les bords, ensuite au milieu.
Regardez-moi ces jolies couleurs de carottes. La génoise est vraiment bien réussie. Elle est bien ferme. Pour imbiber mes biscuits et pour éviter qu'ils soient sèches, j'ai pris un peu d'eau et un tout petit peu de miel, juste pour avoir un petit goût sucré. N'hésitez pas de bien garnir votre gâteau de crème. J'ai déjà mis un peu de crème sur la deuxième part de génoise. J'imbibe un peu. Et ce moment, je n'aime pas parce qu'à chaque fois, je fais tomber à côté mon génoise. Là, j'y arrive, hein. Alors par contre, pour décorer un gâteau, je suis vraiment pas douée. Mais le plus important, que le gâteau est bon et que ma famille est contente. Je blende quelques noix pour mettre autour de mon gâteau. Ah oui, la décoration des gâteaux, j'arrive pas. C'est pas mon truc. Je voulais faire un truc un peu coloré. J'avais mis de côté un peu de crème, j'ai mélangé avec de la colorant alimentaire rouge-orange, la chose que je n'aurais jamais dû faire parce que ça m'a fait rose à la place de orange. Mais c'est pas grave, le plus important que le gâteau est bon. Moi je le laisse reposer toute la nuit et le lendemain le gâteau est moelleux, incroyable, très bon. Voilà, c'est la fin de ma vidéo. J'espère vraiment que ma recette vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin. Et moi je vous dis à bientôt!